Salut à toi, bienvenue à toi pour cette nouvelle immersion. On va plonger ensemble cette semaine. Tu sais dans quoi? Bonjour, dis-moi tout. Eh bien, dans le 10e épisode de la newsletter de Romuald Trancha. Ah oui, celle qui s'appelle Success Mindset Goals, ta dose de boost hebdo. Exactement. C'est un peu notre dose de carburant hebdomadaire pour atteindre nos objectifs, tu trouves pas, elle? Carrément. Et puis, il aborde tellement de sujets importants. Productivité, petite action cohérente. La nature humaine, l'influence authentique, comment transformer les obstacles en opportunités. On a de quoi faire là. Tout à fait. Et ce qui me fascine, c'est comment tous ces concepts sont liés. C'est pas juste des trucs isolés, c'est une approche globale. Exactement. On va décortiquer tout ça ensemble, ok? On commence par le GTD, tu connais, Getting Things Done, de David Allen. Ah oui, la méthode pour libérer son esprit. J'ai hâte d'entendre ce que Tranchou en dit. En gros, il met l'accent sur 5 étapes clés. Capturer tout ce qui nous passe par la tête, clarifier chaque élément tout de suite. Organiser ces éléments par contexte, revoir le système régulièrement et puis enfin passer à l'action. Avec un esprit clair. C'est ça l'idée, se débarrasser du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Et la clarification immédiate, c'est vraiment important. C'est pas juste noter des trucs en vrac. Il faut décider tout de suite ce que chaque élément est et quelle action il faut mener. Sinon, on se retrouve avec une énorme liste de choses à faire, sans savoir par où commencer. Exactement. Et on est stressé sans même savoir pourquoi. Et tiens, il donne un conseil en plus, grand show. Ah bon, dis-moi. Il dit qu'il faut viser un box zéro tous les soirs. Un box 0, c'est-à-dire un 100. Vider complètement sa boîte de réception mentale avant de dormir. Ah d'accord, intéressant. Il dit que ça permet de mieux dormir et de commencer la journée plus efficacement. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que c'est une excellente image, la boîte de réception mentale. Si on la laisse déborder, on ne peut plus rien gérer. C'est clair. Et si on passe maintenant à les cumuler commentaires, tu connais ce concept de Darren Hardy? Oui, bien sûr. C'est l'idée que les petites actions répétées finissent par avoir un impact énorme. Voilà. Tranchot, il insiste bien là-dessus. Il dit que la constance, c'est plus important que les efforts intenses mais ponctuels. Exactement. C'est comme pour tout, en fait. Si tu veux apprendre une langue, par exemple, quelques minutes par jour, c'est plus efficace que des sessions de 3 heures une fois par mois. Tout à fait. Et Tranchot, il propose un truc sympa pour visualiser ça. Tenir un journal de progression. Chaque jour, tu notes une petite amélioration, même minime. Ah oui, j'aime bien cette idée. Ça permet de voir concrètement l'effet cumulé. Parce que souvent, on a l'impression de ne pas avancer. Mais en fait, si, petit à petit fort. Et au bout de 14 jours, tu vois vraiment la différence. C'est motivant en plus, on voit qu'on est sur la bonne voie. On passe à la nature humaine maintenant. Oui. Ah oui, Robert Greene, un de mes auteurs préférés. Moi aussi. Alors, Tranchot, il met en avant quelques points importants. Déjà, l'irrationalité. Souvent, on agit de manière irrationnelle. C'est vrai, on est loin d'être des machines à calculer. Ensuite, le narcissisme. C'est un trait universel, à des degrés divers. Oui, on a tous besoin d'une certaine dose d'amour propre. Après, nos comportements suivent des schémas assez prévisibles. C'est rassurant quelque part, on peut apprendre à décoder ces schémas. La pression du groupe aussi. C'est puissant ça. Ah oui, on a tous tendance à se conformer à un certain degré. Et enfin, on projette souvent nos propres caractéristiques sur les autres. Ah oui, c'est un piège classique. Alors la question c'est, comment est-ce que cette compréhension de la nature humaine peut nous aider? Ben, déjà, à mieux comprendre les autres et puis à mieux communiquer, à éviter les conflits inutiles. Tu sais ce que Tranchot propose? Observer les gens comme un anthropologue pendant 6 semaines. Juste noter leur comportement sans jugement. C'est un exercice intéressant, ça. On se met en mode observation sans interpréter. Exactement. On pourrait être surpris de ce qu'on découvre. Carrément. On continue avec Robert Greene. Et vas-y. Tranchot parle de l'art de la séduction moderne. Mais attention, il le présente comme une influence authentique. C'est important, cette nuance. On ne parle pas de manipulation. Non, pas du tout. Il s'agit de créer une connexion sincère, de captiver l'attention. Cultiver le mystère, la subtilité. Communiquer par le langage corporel, créer des moments marquants, s'adapter à son interlocuteur. C'est fascinant. Et le conseil bonus, c'est de développer son persona magnétique. C'est quoi pour toi? C'est mettre en avant ses forces uniques, ce qui nous rend spécial. Sans tricher, sans se dénaturer. Exactement. Il s'agit de trouver sa propre signature et de l'assumer pleinement. Et on arrive à la dernière partie avec Ryan Holiday. L'obstacle et le chemin. J'adore ce concept. Moi aussi. Tranchot résume bien les principes clés. D'abord, la perception. C'est notre perception qui façonne notre réalité. C'est clair.
Si on voit un obstacle comme une montagne infranchissable, on n'aura pas la même énergie que si on le voit comme un défi à relever. Ensuite, l'action. C'est en agissant qu'on trouve des solutions. Absolument. Rester passif face à un problème, ça ne fait qu'empirer les choses. La volonté aussi. C'est essentiel pour persévérer. Surtout quand ça devient difficile. Accepter son parcours, tel qu'il est, Avec ses hauts et ses bas. et la présence dans l'instant. Se concentrer sur le moment présent. Sans se laisser envahir par le passé ou l'avenir. Tranchot propose de tenir un journal des obstacles à transformer. À chaque défi, on note comment on l'a utilisé comme un tremplin. C'est une excellente idée. Ça nous permet de voir comment on a évolué. Et il cite une phrase géniale. Ce n'est pas l'obstacle qui compte, mais ton attitude face à lui. C'est tellement vrai. C'est notre regard qui change tout. Tranchot nous lance un défi pour finir. Ah oui, je suis curieux. Choisir 2 concepts parmi tous ceux qu'on a vus et les appliquer pendant une semaine. Par exemple, Pratiquer le GTD. Commencer une petite habitude positive. Observer les gens. Travailler sur son persona magnétique. ou transformer un obstacle en opportunité. Exactement. Moi, je pense que je vais essayer le GTD et l'observation des gens. Super. Moi aussi, je vais tester le GTD. Et j'aimerais bien me pencher sur l'effet cumulé. On se tient au courant de nos expériences. Avec plaisir. Génial. Alors, merci à toi pour cette immersion profonde. J'ai hâte de voir ce que ces idées vont apporter dans ma vie. Moi aussi. Et n'oublie pas, chaque petite action compte. À bientôt pour une nouvelle exploration. Très content.